Hello, salut, bonjour à tout le monde, c'est le frère William. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, la peur. P-E-U-R, la peur. Beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de chrétiens n'avancent pas parce qu'ils ont peur. Cette peur vient de quoi? Cette peur vient de l'enseignement qu'on les a donné par le pasteur. Ils ont peur des cafards, ils ont peur des souris, ils ont peur de tout ce qui est autour d'eux. Moi, il m'est arrivé une fois, j'ai dormi, mon téléphone sonne, il y a une femme qui m'a appelé. Bonjour frère William, s'il te plaît, prie pour moi. J'ai rêvé qu'un lion me poursuivait. J'ai dit, mais c'est normal. Dieu dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Pourquoi tu as peur? Il y a des personnes même qui, s'il ne prie pas, il a peur. Il a peur parce qu'il n'a pas prié. Il pense que s'il ne prie pas, Dieu ne va pas le protéger. C'est triste, hein? Mais aujourd'hui, on va voir la peur. Ce que la peur fait. Et cette peur est motivée par certaines prédications, certains pasteurs qui veulent vous maintenir dans un niveau éphémère où vous avez peur de tout et qui fait que vous fouillez tout le monde autour de vous. Les chrétiens n'est pas vraiment libres parce que dans la liberté, la peur n'existe pas. Mais si toi, tu as toujours peur, c'est que tu n'es pas libre. Tu es toujours esclave du diable. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous partageons des meilleures vidéos avec tous ceux qui nous écoutent. Pour commencer, je vous dis générique avec la vidéo de notre conférence le 22 août. Let's go. Oui, à Paris, 19 rue de Saule, 93 800, Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. S'il y a une chose que je n'ai jamais acceptée depuis que je suis enfant de Dieu, c'est d'avoir peur. Avoir peur de travailler, avoir peur de faire une vidéo, avoir peur d'affronter quelque chose. Voilà pourquoi j'ose. Je fais partie de ceux-là qui osent, qui emboîtent le pas. Parce que je n'aime pas cacher quelque chose en moi. Quand il faut le dire, je dis. Et même si les gens se fâchent, je parle. Parce que je pense que un vrai homme doit pouvoir défendre ses convictions. On va voir la vidéo concernant la peur. Et je sais qu'après cette vidéo, tu vas bannir la peur de ta vie. Suivons la première vidéo. Let's go. L'ennemi de l'Église, le véritable ennemi de l'Église. Laissez-moi Satan tranquille. Laissez-moi Satan tranquille. Vous chassez Satan par-ci, Satan par-là, les démons par-ci, les démons par-là. Mais ceux-là, ils sont dépouillés. Ils sont livrés à l'opprobre. Ils n'ont plus de pouvoir. Satan est tombé sous nos pieds. Comment vous pouvez encore combattre quelqu'un qui est votre marchepied? Comment vous pouvez utiliser... Lorsque j'ai vu cette vidéo, beaucoup de chrétiens écrivaient en bas, « Pasteur, pourquoi tu dis ça? Dieu a dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. » Jésus ne vous a jamais dit de combattre Satan. Jésus vous a dit de résister au diable. Et lorsque vous allez dans le contexte de mots, résister ne veut même pas dire ce que vous faites là. Vous allez à l'église, vous priez pendant 4 heures pour lier Satan. La Bible nous dit dans Apocalypse que c'est Dieu qui va lier Satan pour des 1000 ans. Vous n'avez aucun pouvoir pour lier Satan. Le pouvoir que vous avez, c'est pour chasser les démons et les autorités et les princes de ce monde. Mais pour toucher à Satan, c'est à Dieu d'enfermer Satan pendant 2000 ans. Vous avez tellement peur du diable que même quand vous voyez un cafard à la maison, vous criez au nom de Jésus. Vous avez tellement peur des démons que lorsque vous voyez même une situation, vous pensez que le diable est dedans. Pour les chrétiens,
Tout le mal qui arrive, ça vient du diable, alors que vous appartenez à Jésus. Et comme vous êtes dans des églises où vos pasteurs veulent vous soutirer l'argent, ils vont fabriquer l'évangile de la peur. L'évangile qui efface l'identité du pouvoir des fils de Dieu en vous et qui installe l'identité d'un esclave qui a peur de Satan. Voilà pourquoi Satan est devenu la star dans vos églises. Il n'y a que des conventions où on parle de malédiction, de sorcellerie, de liens de famille. Il n'y a que ces conventions, il y a beaucoup de gens. Vous utilisez Jésus comme un bouc émissaire pour avoir les richesses de ce monde, alors que les païens ne prient même pas Jésus, ils ont tout. Répentez-vous. On continue. Utilisez le nom de Jésus pour celui qui l'a déjà triomphé, qui en a fait de votre marchepied. Montrez-moi un verset qui vous dit que Satan est relevé pour que vous puissiez le combattre. Mais mes chers amis, remettez Satan à sa place au lieu d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un qui est par terre. Il est par terre. Dieu vous a élevé. Le Christ vous a élevé, vous a établi en souveraineté. Il vous a fait asseoir avec lui sur le trône. Il vous a donné lui-même. Il s'est donné à vous. Il vous a donné le Saint-Esprit et toute la puissance de la divinité. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion. Il vous a donné l'autorité de son nom pour relever tout défi. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Voilà l'ennemi. Voilà l'ennemi de l'Église, la peur. Ce qui est hallucinant, c'est que la peur n'est pas venue seule à l'Église. La peur est venue parce qu'on a ouvert des portes. Parce qu'on a créé des prédications qui ont poussé les chrétiens à avoir peur. Parce qu'on a créé la dépendance des chrétiens envers les pasteurs et non envers Dieu. Parce qu'on ne veut pas dire aux chrétiens qui ils sont spirituellement. Et quelqu'un qui ne sait pas qui il est, il aura peur de tout ce qui arrive autour de lui. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de tout. Ils ont peur de tout parce que les pasteurs les ont fait croire que vous êtes rien. Moi, j'ai le pouvoir. C'est moi qui vous sauve. C'est moi qui fais tout dans vos vies et vous ne pouvez rien faire. Sortez de ces genres de réflexions. Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents et rien ne pourra vous nuire. Alors comment est-ce que toi, on peut te dire que ton oncle s'est assis sur ton diplôme? Mais tu as Jésus, mon pote. Tu as l'Esprit de Dieu, mon pote. Personne ne peut toucher à ton avenir si Dieu ne le décide pas. Il faut comprendre ça. On passe à la deuxième vidéo. Let's go. Dans de nombreuses églises, on a déjà inculqué la peur de Satan aux fidèles, au point où celui-ci est devenu leur pire cauchemar. Les chrétiens sont devenus de véritables poltrons qui ont peur de tout. Satan, les démons, les sorciers, les marabouts, les souris, les cafards, les hiboux, etc. Même certains... Je peux te poser une question. Quand est-ce que tu es parti dans ton village? Même moi, je me rends compte que je ne suis jamais allé dans mon village. Parce qu'on nous a fait croire que nos ancêtres étaient des sorciers, des méchants, des mauvais. Oui, c'est ces pasteurs-là qui nous ont fait croire ça. Est-ce que vous pensez vraiment que nos ancêtres ne nous ont laissé rien de bon? La dot que vous payez, c'est une coutume. Il y a beaucoup de choses que vous faites qui fait partie de la coutume. Mais ces pasteurs ont tellement enlevé ça dans vos têtes, ils ont instauré la peur. Aujourd'hui, les chrétiens sont des peureux. Ils ne peuvent pas dormir seuls la nuit. Quand ils voient un hibou, ils commencent à crier au nom de Jésus. C'est triste de le voir. Une autre fois, j'étais ici chez moi à la maison, il y a une souris qui est entrée. J'avais laissé ma porte ouverte. Je n'ai pas crié au nom de Jésus. J'ai cherché à tuer la souris comme mon appartement était grand. La souris s'est cachée quelque part. J'ai dit, je le laisse, je vais aller au boulot. Demain, je vais le tuer. Le lendemain, j'arrive, je m'assois dans ma chambre. Je place un piège. J'ai mis la nourriture. Pendant que la souris est arrivée, j'ai piétiné et la souris est morte. Et j'ai jeté la souris. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas dit, oh, c'est un oncle qui est sorti du village qui est venu me visiter. C'est un démon qui est venu. Non. C'est un animal simple qui est rentré, un rongeur. Ce sont des choses que vous, les chrétiens,
Vous voyez le diable partout. Il faut bannir ces choses-là. Vous êtes plus que vainqueur. Ce n'est pas parce que tu as prié la nuit que Dieu te protège. Non, Dieu, c'est son droit de te protéger parce que tu le crains. Il n'y a pas un démon quelque part qui se cache pour bloquer votre mariage, pour bloquer votre voiture, pour bloquer votre emploi. Non. Si vous vivez dans la sainteté, que vous respectez la parole de Dieu, aucun sorcier n'a le pouvoir de bloquer votre vie. Aucun. Aucun. Évitez ces églises où on vous parle du diable matin, midi, soir. Vous n'avez pas que ça à faire. Jésus vous a libéré. Vous êtes affranchi. Un affranchi ne fait plus comme s'il était encore esclave. Même certains membres de leur famille qui ont les démons, les sorciers, les marabouts, les souris, les cafards, les hiboux, etc. Même certains membres de leur famille qui ont veillé sur eux depuis leur enfance sont subitement devenus des sorciers et cherchent à les tuer. Et pour... Voilà. Même les membres des familles. Ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière. Et comme tu as peur, tu commences à éviter tes parents, tu te sépares de tes parents. Est-ce que tu penses que la distance tue la sorcellerie? Non. La distance ne tue pas la sorcellerie. Ce qui détruit la sorcellerie, c'est l'amour. Christ vous a dit ça. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous créons des chrétiens peureux. Les gens se méfient entre eux. Les gens ne sont plus ouverts. Quelqu'un qui part à l'église, mais qui a peur de donner l'argent à un mendiant. Oh non, si je lui donne ça, il va m'envoûter. Je ne peux pas donner. Tu n'as pas peur de donner l'argent à un pasteur que tu ne connais pas, mais tu as peur de donner l'argent à un mendiant qui est dans la rue. Entre donner l'argent à un mendiant et un pasteur qui est escroc, c'est quelle motivation que Dieu regarde? Dieu regarde la motivation que toi tu fais au mendiant. C'est triste aujourd'hui de voir que les chrétiens sont incapables d'être rationnels. Ce sont des peureux, des peureux. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Et ils veulent toujours s'acharner sur le diable, les démons. Mais le diable n'est plus actif. C'est Dieu qui agit puissamment dans vos vies. Le diable n'est pas actif dans vos vies. C'est l'Esprit de Dieu qui doit être actif. Pourtant, la Bible est claire. Ésaïe 8, verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. En effet, Dieu est le seul responsable de tout ce qui peut nous arriver sur cette terre. 1 Samuel 2, 6, verset 7. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Lamentation 3, 37, verset 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ceux qui craignent donc ces choses prouvent par là qu'ils ne connaissent pas Dieu. Qui doit-on craindre, Dieu ou Satan? Shalom. Exceptionnel. Là, vous voyez toujours comment est-ce que la peur paralyse les chrétiens. Allez dans une église. Lorsqu'on dit liez les démons, mais lorsqu'on dit répentez-vous, tout est calme. Les chrétiens trouvent le courage de chasser un Satan qui ne voit pas, qui ne connaît pas. Ils trouvent le courage de chasser les démons qu'il n'a jamais vus. Mais ils ne trouvent pas le courage de résister au diable. C'est triste, hein? Mais nous avançons. On va voir une autre vidéo. L'ennemi sait que si tu as peur, tu ne peux rien faire sur la terre. L'esprit de peur, c'est l'ennemi qui utilise cette ruse-là pour t'empêcher d'oser. Tu sais, quand tu as peur, tu ne peux pas faire certaines choses. Quand tu as peur, tu es limité. Tu es limité entre toi et ce que les autres diront. L'autre fois, j'avais fait une vidéo, je disais, qu'est-ce que les gens penseront? Voici la phrase qui tourne dans la tête de plusieurs chrétiens. Qu'est-ce que le pasteur va dire? Qu'est-ce que le diacre va dire? Qu'est-ce que la diaconesse va dire? Moi, je me rappelle quand j'avais commencé les vidéos. Ma première vidéo, c'était pourquoi tu es célibataire. Lorsque la vidéo a buzzé, la vidéo est devenue puissante, le pasteur m'a appelé. Il m'a dit, ne fais plus ce genre de vidéos. Sinon, il va te chasser de l'église. Comment est-ce que tu peux faire des choses comme ça? Je suis resté 1 journée, 2 journées, 3 journées. 4e journée, je me suis dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les talents, c'est ce que j'ai en moi. Moi, je veux faire des vidéos.
Je ne peux pas bloquer ce que j'ai à faire à cause du pasteur. Le lendemain, j'ai fait une vidéo. Jésus, la star dans nos églises. Pourquoi nos pasteurs nous imposent la paix? J'ai taclé le pasteur sur cette vidéo. Le lendemain, on m'a appelé. On m'a envoyé du groupe de louanges. J'ai dit merci. On m'a dit de ne plus faire l'intercession. J'ai dit merci. On m'a fait asseoir dans les bancs. J'ai dit merci. Je suis resté pendant 6 mois. Après, j'ai quitté cette église parce que j'avais compris que le pasteur n'aime pas les vaillants. Il n'aime pas ceux qui osent. Et lorsque tu oses, tu crées des jaloux, des ennemis autour de toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là comme un plouc à ne rien faire ou tu vas oser créer quelque chose? C'est en osant faire les choses qu'on devient meilleur dans la chose. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, tous ceux qui se sont battus dans la vie ont tué la peur. La première chose que tu dois détruire dans ta vie, c'est la peur. La peur de se marier, la peur de construire sa vie, la peur de travailler, la peur d'avancer, la peur de parler aux gens. Tu dois casser ça. Pour t'empêcher de réaliser. Or, il est écrit dans le livre de Genèse que la peur ne sera pas ta portion. Dans le livre d'Ésaïe, n'aie pas peur. Dans le livre d'Apocalypse, n'aie pas peur. Donc chaque jour, ton Dieu te dit, n'aie pas peur. Prends courage et fortifie-toi. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Alors dans le combat, on n'a pas peur. Lève-toi, fils de Dieu, et avance, n'aie pas peur. La peur ne sera pas ta portion. Que Dieu te... Amen. Nous sommes des soldats, des guerriers. Un soldat n'est reconnu qu'au temps de la guerre. Quand le pays est en paix, on ne reconnaît pas vraiment les soldats. Non. C'est quand la guerre arrive dans un pays qu'on sait que tu es un soldat. Là, tu dois aller au front. Tu dois affronter l'ennemi. Si tu dois laisser ta vie, tu dois laisser ta vie. Alors, beaucoup de chrétiens sont de peureux. Ils cherchent un Jésus qui va les mettre dans le confort. Ils cherchent un Jésus confortable. Un Jésus qui donne voiture, mariage, succès, élévation. Mais ils ne cherchent pas un Jésus qui apporte des épreuves. Ils ne cherchent pas un Jésus qui travaille leur cœur. Une fois, une sœur m'a dit, « Frère William, je ne comprends pas, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. » Je lui ai dit, « Ma sœur, tu te rappelles, une fois tu avais dit que tu veux que Dieu te donne la foi comme un grain de sable. Dieu fait de moi une femme de foi, Mais lorsque les épreuves sont arrivées, tu as oublié, tu as commencé à pleurer. » Je lui ai dit, ma sœur, tant que tu ne vas pas affronter ta peur, tu ne vas jamais réussir à avancer dans la vie. Alors ce soir, je parle à tous ceux qui m'écoutent avant de finir cette vidéo. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'empêche de travailler? Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même? Qu'est-ce qui a détruit les choses en toi? Ce matin, je vais te dire, lève-toi. Tu as Jésus en toi. La Bible dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ce matin, je veux voir un avocat qui va s'élever pour aller au barreau. Ce matin, je veux voir un médecin qui va aller s'inscrire aux facultés de la médecine. Ce matin, je veux voir des jeunes garçons aller prendre vos diplômes là où vous les avez cachés, aller demander, chercher du boulot. Ce matin, je vois des jeunes filles qui se relèvent, qui te disent, même si cet homme m'a quitté, je vais être forte. Ce matin, je vois des hommes, des femmes qui décident de devenir meilleurs. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie pour cet homme. Je prie pour cette femme. Je prie pour cette jeune fille. Je prie pour ces jeunes garçons. Donne-leur le courage de vaincre. Comme tu avais dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donne-leur le courage d'avancer. Même si c'est difficile, qu'ils puissent avancer avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as suivi cette vidéo, écris par commentaire, je bannis la peur. Je bannis la peur. Dieu gagne toujours. Bonne journée, soyez bénis et bye.